Aujourd'hui, direction Albuquerque, où on visite les sites de tournage de Breaking Bad. On fait un tour dans le Holton, tout ça pendant une fusillade. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, nous sommes encore au Nouveau-Mexique, je ne savais plus déjà plus. Alors nous sommes au Nouveau-Mexique, là on est à Gallup. Nous allons reprendre la route ce matin pour nous rendre à Albuquerque au programme visite des lieux de tournage de la série Breaking Bad. On fait un tour aussi au centre-ville pour voir l'architecture typique d'Albuquerque. De la vieille ville. Voilà, la vieille ville. Et petit tour à l'hôtel. Et je crois qu'on a prévu un restaurant ce soir. Donc, on vous emmène avec nous. Oh là là. Allez, j'ai plus de voix. Bonnie Tyler. Voilà, c'est ça. J'ai trop chanté cette nuit. Ah oui. En parlant de cette nuit, on a passé une méga nuit. C'est pas parce que c'est notre voyage de noces. Rien à voir. On a eu de la compagnie. Ouais. On avait des criquets. Sauterelles, criquets, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop. Dans la Mais même famille, quoi. pas dehors. Dans la chambre. Dans la chambre. Donc on en a trouvé 4 à 4 heures du matin. On était encore à 4 pattes sur la moquette en train d'essayer de choper les criquets. Voilà. Mais bon, l'hôtel est sympa, si ce n'est les criquets. Voilà. Ouais. Bon, allez, go en voiture. Alors, on va vous faire un petit point en retour sur notre hôtel, donc le El Rancho. El Rancho. Voilà, la déco du lobby est magnifique. Voilà, il n'y a rien à redire. Les chambres sont magnifiques aussi. Les plus, il y a une grande télé. Bon, nous on l'a mis 30 secondes, voilà, parce qu'on avait plein de trucs à faire. Une télé, c'était quoi, une Smart TV avec un accès sur Netflix surtout. Voilà. Donc ça peut être un point positif. On avait du café. Voilà. La chambre est vraiment très très belle. Point négatif. Du coup, on parle des sauterelles, on en a déjà parlé, ça. Oui, les sauterelles, on en a parlé en intro. Alors le point négatif, c'est t'es à côté de la route. Oui. Donc déjà, les gens qui démarrent au feu rouge avec leur moteur V6, V8, je sais pas trop quoi, V12, ça fait un bruit monstre. Voilà. Et le train qui passe, en fait, il klaxonne en arrivant au passage à niveau, en fait. Donc il klaxonne, mais pendant une demi-heure, quoi. Il a appuyé sur le klaxon. Et... Voilà, c'était... Donc c'est toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes que ça... 10 minutes, un quart d'heure, il y a un train. Et même la nuit, on s'était dit que la nuit, on allait être tranquille. Mais non. Et puis, on a même eu la police. Voilà, donc on a eu les sauterelles, mais pas que. Voilà, donc c'est pas forcément un hôtel très calme. Ah, c'est pas calme. Si vous voulez un joli endroit, mais vous savez que vous n'allez pas vraiment bien dormir, c'est celui-là. Mais on le recommande quand même, hein. Ouais, parce que c'est quand même un hôtel mythique de Gallup. Alors, on est sur la route pour Albuquerque, donc on s'est arrêté à Grants, mais on n'a même pas filmé parce que c'était excessivement pauvre et on ne se sentait pas forcément très en sécurité. Voilà. Et en parlant de sécurité, donc moi je ne voulais pas trop venir à Albuquerque parce que c'est une ville un peu violente, qui fait partie des villes où il y a le plus de fusillades aux États-Unis. Et il vient d'avoir une fusillade il y a 3 heures à côté de plein de lieux de tournage qu'on voulait voir. Donc apparemment c'est un jeune qui aurait tiré dans l'université, donc ils ont annulé, il y avait une remise de diplôme aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été annulées et tout le périmètre est bouclé par la police parce qu'en fait le tireur est toujours en fuite et il serait dans ce quartier-là, quoi. Voilà, il y a quand même un mort et un blessé, quoi. Donc affaire à suivre. On se dit que d'ici 1 heure, peut-être qu'ils auront arrêté le jeune homme. Oui, peut-être. Voilà, moi ça me rassure pas du tout. Voilà. Je crois qu'on va faire hôtel, piscine, tacos.
il y a 2-3 petits points qui sont pas loin de notre hôtel. On va rester dans ce coin-là. On va jouer la sécurité. On a envie quand même de faire nos 30 jours aux États-Unis sans trop de soucis. Alors, donc on verra, on vous tient au courant de la suite des événements. Albuquerque, nous arrivons. Alors, là c'est la maison de Charles McGill, t'arrêtes pas. Voilà, c'est le frère de Peter Colesole dans la série. De Saul Goodman. Saul Goodman, voilà. Dans la série Saul Goodman. Non, non, voilà, prenez tous les mots, vous secouez et vous trouverez. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est super joli, hein, un petit pavillon. Ouais. Voilà. On va pas s'arrêter parce que. Après, on aurait pu aller sur le banc là. Non, mais on trouve ça, moi je trouve ça un petit peu intrusif. C'est la sortie, le derrière. Voilà, c'est la partie qui prend feu sans spoiler. Voilà, hop, hop là. J'ai pas vu que c'est pas rentré. Voilà. Hop. Attends, je vais refermer. Voilà, là maintenant on est au niveau du dog house. Donc c'est là aussi que. Moi, Mais non, oui. Ouais, mais c'est là surtout que Colesole fait ses petites affaires, qui monte pas son trafic, mais. Peter Colesole. Oui. C'est pas Saul Goodman. Si. Saul Goodman. Donc Saul Goodman, on y arrivera. Hein. Oh là là. En fait, je trouve que la ville, il y a beaucoup de toxicos. Ouais, ça respire pas trop. Hein. C'est pas dans un bon jour, mais. Une bad, hein, quoi. Ouais. Et puis il y a la police partout, donc ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc on poursuit. Voilà. Là, on le voit 2 fois. C'est là où Jessie va vendre la drogue tout au début, et c'est la cachette aussi de Tuco. On le voit même à plusieurs reprises. Alors là, on a les bureaux de la DEA où j'ai oublié le nom. Mince. Son frère, Hank. c'est quoi? Hank Boss. Hank Struder, je crois que c'est ça. Ouais. Ah oui, il aurait fallu. Hank Pourtant, on a revu la série il n'y a pas longtemps, mais j'ai des trous de mémoire. Ouais, il y a 6 mois. Déjà. Ouais. Voilà, on vous montre aussi un petit peu d'Albuquerque sans que ça soit du Breaking Bad. La ville est particulière. Hein. Bon, il y a très peu de gens qui y marchent, hein, comme aux États-Unis. Hop, les murs sont tagués. Qu'est-ce qu'on arrive? Hein? Non, on n'y va pas. Le GPS nous demande d'aller dans des trucs et. On va passer par un autre endroit. Ouais. Je sais pas, ça sent trop la drogue. On se retrouvait. Je suis un peu de passer par la petite rue là. Ouais. Ah. Je te laisse le dire. Ouais, donc droit devant, c'est où Bah où il y a merde, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom du Oh gars. bah on va vous remonter les noms. Hein. En plus, c'est écrit sur la feuille, mais elle est sur mes. C'est où il y a le tribunal en fait. Voilà. C'est le parking du tribunal. Et c'est là qu'il y a. Eh ben, je vous remarquerai en dessous. Ça c'est dans Better Call Saul, ça qu'on voit. Ouais. Voilà. Donc on voit bien là son petit bureau, c'est Mike. Donc là, normalement, c'est l'entrée du tribunal. Ouais. Mais en vrai, c'est pas du tout l'entrée du tribunal. Hein. C'est juste un parking. Non, exactement. Voilà. Où ils ont tourné. Ouais. Et de l'autre côté, voilà. Je vous filme quand même le reste de la ville. Hop, avec Elvis. Donc là, on devait aller faire, je crois que c'était la maison... Le Crossroad Motel. Un motel où on voit une prostituée là. Ouais, voilà. Donc il y a cet arrêt-là. Il y a aussi le diner où Mike s'arrête toujours pour manger.
On avait quoi? Je regarde mes notes. L'appartement de Walt. Ouais, l'appartement de Walt. De Walt. Quand il se sépare de sa femme, là. Il y a le Loyolas aussi. Ouais, bah c'est ça, c'est le diner de Mike. C'est le diner où Mike mange. Ouais, et on avait prévu de manger là-bas, mais c'est toute cette zone-là qui est complètement bloquée à cause de la fusillade, quoi. Bon, après, il y a des gens qui partent avec des ouragans. Nous, on part avec une fusillade, quoi. Voilà, chacun son truc. Là, on va peut-être aller faire la résidence de Fringe. Gustavo Fring, qui est un peu plus au nord. Ouais, mince. On va faire ça. On va aller refaire tout ce qui est plus au nord. Voilà. Puis on va aller voir la maison de Walter White est à vendre, pour info. Hein. Si jamais quelqu'un veut l'acheter. Voilà. J'avais dit faire un musée là-dedans. Voilà, tu vends plein de souvenirs dans le garage. Je suis sûre que c'est un business qui peut être rentable. Donc ça se trouve peut-être que c'était il y a 4-5 mois que c'était à vendre. Peut-être que c'est déjà vendu. Voilà. Allez, on se rejoint à la maison. Parking où il lui apprend à conduire. Voilà. Alors, on a plein d'endroits qui n'étaient pas prévus, mais voilà, on tombe sur par hasard sur l'école. Ouais. Avance. Voilà, ça c'est la maison de Gustavo Fringe. Et il me semble que... Elle est quand même magnifique cette maison. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire où est-ce que nous sommes. Donc on va pas nettoyer la voiture. Pourtant ça aurait pu être cool, mais on est au car wash où Walt travaille et le car wash qui rachète après. Alors, je sais c'est ridicule, mais je suis hyper fan de toutes ces petites structures là qui gonflent. Mais Steven, s'il veut pas qu'on en mette un dans le jardin. Pourtant, je suis sûre que ça serait sympa. Voilà. Un rose avec des paillettes, j'adorerais. Alors, autant quand on était sur le bas d'Albuquerque, ça sentait vraiment la pauvreté. Et je trouve ça vraiment bizarre en fait comme ambiance. Il y a vraiment, je pense que je l'ai déjà dit et je le redis, il y a énormément de toxicos. Alors, je sais pas si c'est le fentanyl ou la meth. Hop, petite bosse. Mais ouais, je trouve pas ça très rassurant. Mais quand on arrive sur les hauteurs, pas les maisons qu'il y a, là ça sent vraiment l'argent. Attention, il y a des traversées d'animaux sauvages. Les gens ont monté des collectifs pour être en sécurité. Et je pense qu'on va pas tarder à arriver à la maison. Je vois plus. Ah, c'est celle-là, hein, voilà. C'est la 49-0, la voilà. Donc là, hop, un petit bout du rétro. Donc c'est la maison de Hank et de sa femme, Marie. Voilà. Ah, c'est très joli. J'adore vraiment le quartier. Hein. Alors, je vous montre en même temps les autres maisons. Ah. Il est actuellement 13h. 13h30. Peut-être même 13h30, voilà. Donc on a un tout petit peu faim, voire beaucoup. Donc on s'est arrêté chez Dave's Ice Dessert. Hop, je vous montre. Voilà. Donc on a plein de boissons. On a pris une quiche Lorraine, le truc improbable. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'essayer parce que j'ai envie d'essayer voir la gueule que ça a, quoi. Et moi j'ai pris une salade. Après, je sais pas, il nous a parlé de viande. Donc, je ne sais pas du tout de quoi il ne... Il nous a parlé à moitié en anglais, en français. Avec des français. gestes. Mais en fait, quand il me dit carne et pollo, je comprends, mais je ne vois pas pourquoi il me demande dans ma salade, c'était pas précisé. Alors, peut-être que dedans, il y avait du poulet ou de la viande. Voilà. D'ailleurs, le poulet, c'est de la viande. Ouais. Voilà. Oui. C'est la première fois, pardon, excuse-moi, c'est la première fois qu'on a de l'eau. Ah oui, l'eau glacée, ouais. De l'eau glacée. D'habitude, il faut demander, et là, ils nous en ont servi directement. Je trouve que les glaçons, ils sentent. Ouais, c'est pas grave, on fera avec. Donc, on va attendre les assiettes, et puis on vous les montre. On vous montre ça, et puis on goûte en direct. On vous dit, ouais, voilà. Ouais. Notre fameuse quiche Lorraine. C'est ça. Alors voilà, donc moi j'ai une petite salade avec du brie, avec du poulet, un peu de fruits. C'est vraiment sympa. Donc Steven, ça a eu sa quiche Lorraine.
qui ressemble quand même vraiment à notre Ouais, ça va, il y a un quiche truc. Il y Lorraine. a un truc, ça ressemble. Alors, il y a un petit pain, il y a des fruits. Alors, je sais pas pourquoi on a tout ça, quoi. Voilà, on n'a pas tout compris, quoi. Mais on va tout manger. Hein. On va goûter. Tu veux goûter en direct déjà la quiche? Hop, petit doigt devant. Il y a du fromage dedans. Mais, C'est bon? c'est bon. Ah. Ça ressemble pas à l'autre quiche. Parce que sinon, tout le monde a eu le temps de s'endormir. Hein. Tu veux goûter? Non, je vais manger ma salade. Ouais. Oui. Comment as-tu trouvé ce début de repas? Ce repas. Alors, j'ai mangé une quiche Lorraine qui était bonne, mais ça ressemblait pas à une quiche Lorraine. Je sais pas, ta salade, j'ai goûté. Alors, ouais, elle était bonne, hein, elle était bonne. vraiment bonne. Alors, par contre, elle était un tout petit peu épicée. C'est ça qui me fait peur, moi, au Nouveau-Mexique, c'est que je mange pas du tout épicé, mon estomac ne digère pas. Ma tolérance, c'est. Même la merguez, c'est trop fort pour moi, ouais. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange. Le poivron, pareil, c'est un petit peu trop fort. Donc c'est pour ça que j'ai pris une valeur sûre. Mais oui, c'était vraiment bon. Moi, je termine par mes petits fruits qui étaient mis avec ma salade. Et Steven, ça a pris Un cinnamon roll. chaud. Ouais, chaud. Vas-y, tu veux goûter en direct? Alors, oui. Alors après, est-ce que de base, ça se mange chaud peut-être? Je teste. Et ce qui est bien. Ils ont mis 2 cuillères pour que tu puisses goûter. Ah oui, ouais. Franchement, le service est impeccable. Hein. Ils sont vraiment gentils. Le monsieur, on lui a dit qu'on parlait pas du tout français. Non, qu'on parlait pas du tout anglais. Qu'on parlait pas bien anglais. On a commencé à parler un petit peu en espagnol. Hein, et il n'arrête pas de nous demander le nom des mots et en français. Vraiment, ils sont vraiment bons. Ouais. C'est fort en cannelle. Tu vas ou un... C'est ton premier cinnamon roll, hein? Ouais. On en a toujours pas mangé à Disney quand on est venu il y a 2 ans. Hein. C'est bon? Très bon. Ah. Ouais. Eh ben j'y Je vais vais. te faire goûter et puis. Ouais, je vais goûter. Je sais pas c'est quoi le glaçage au-dessus là. Ah, c'est ça, c'est la cannelle. C'est que la cannelle? C'est pas de produit laitier? Je sais pas. J'ai l'impression d'être à Noël. C'est bon, hein? C'est vraiment très très bon, ouais. Ah ouais, tout chaud comme ça, ouais, c'est agréable en bouche. Ouais, belle surprise. Là, je vais repartir à mes fruits. Donc on s'est arrêté sur un petit, ce qu'ils appellent un petit centre commercial, mais c'est vraiment, voilà, on a mangé là. C'est vraiment très bon, puis vraiment serveur agréable. Hein. Par contre, doggy bag obligatoire. Hein. On en a eu avec les tips. 72 $, je crois. 72 $. Donc ça fait en euros 60 €, je pense. Vous ferez la conversion, ouais. Voilà. Mais ouais, c'était raisonnable, très raisonnable. Oui. Alors, on recommence parce qu'en fait, la dame, quand elle a vu que j'avais la fenêtre ouverte et la caméra en direction de la maison, elle s'est levée très furieuse et j'ai pas compris ce qu'elle disait. Voilà. Donc, Elle va être de dos quand on va passer. Ça voilà. Elle doit être en train de râler parce qu'il y a des gens. En même temps, on a l'impression qu'elle passe. Donc, vas-y, accélère. Elle passe son temps. C'est là. Ouais, c'est là. Dernier point lieu de tournage. Alors je sais pas si vous avez. Je vais chercher quelques secondes. En fait c'est là, c'est la laverie de Bus où ils fabriquent le gros labo de Met en sous-sol. Voilà. Donc là, on a la maison de Jesse Pinkman. Comme on peut la reconnaître. Donc ici, c'est à droite, là, c'est où tu mets le camping-car. Voilà.
Alors, petit secret sur la série Breaking Bad. Est-ce que vous savez que Walter White a vraiment existé? Et oui, donc 10 ans avant la série, c'était un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, qui a fabriqué de la meth et monté un énorme empire, hein. Il vendait la meth la plus pure d'Alabama. Voilà, donc ça vous rappelle forcément quelqu'un. Parti. On vient d'arriver à notre hôtel. Là, on a pris le valeur sûre, hein. Voilà, Albuquerque, c'est une ville qui est un peu particulière et je voulais un hôtel d'une grande chaîne. Voilà, on le paye très cher pour une chaîne, mais voilà, on est sûr qu'on sera bien. Alors, on commence par la salle de bain. Alors, Petite salle de bain. ouais, petite salle de bain. On a quand même baignoire douche, voilà, comme d'habitude, hein. Ça reste corps, shampoing, conditionneur. Hier, c'était orange, aujourd'hui, ça sera citron. On a les mêmes ici, savon pour les mains et une petite lotion. Il y a un truc, on fera attention. Je pense que là, c'est le sèche-cheveux, c'est bien ça. Encore des petites serviettes. On repart dans le couloir. Un grand miroir, toutes nos valises. T'aimes bien te prendre en photo? Bah non. Là, on a un coffre-fort, on a de quoi aussi ranger. Donc nous, on range rien, hein, on laisse tout dans la valise. On s'est organisé jour par jour, on prend ce qui est au-dessus, quoi. La chambre, qui reste quand même une belle chambre. Ouais, elle est grande, hein. On a encore pris à chaque fois. Nous, on n'aime pas dormir dans deux lits queen. On aime bien notre grand lit King size. king size. Voilà. Donc, un grand lit avec un petit canard. C'est trop mignon. Une lampe. On a une prise avec adaptateur. En dessous. En dessous, il y a l'interrupteur. Ah, je n'avais pas vu. Voilà. Alors, deux prises USB. Voilà. Un cheval. Ouais. Cheval, La c'est trop clim génial. qui est éteinte, qu'il va falloir qu'on allume. Ouais. Parce que... Elle est en degrés. c'est en degrés. Ouais, c'est en degrés Celsius. Ouais. Ok, c'était peut-être déjà des Français. Ouais. On va la baisser, hein. 25, c'est pas un peu fort? 21,5. Ouais. On a Bertha qui nous a laissé un petit message pour nous dire qu'elle avait fait la chambre. Alors, toujours la même chose, hein, le seau à glace. On parlera peut-être de la glace parce que tous les matins, Ouais, un objet de on y remplir. passe. Ouais, on vous montrera ça peut-être demain matin avant de partir. Ah. Gobelet, comme d'habitude. Encore un frigo. Alors, frigo congèle. Une télé énorme. D'accord, ouais. Tiroir, voilà, il y a plein de, voilà, on en a 3 entre les tiroirs et l'entrée, il y a vraiment de quoi faire. Ah, c'est le seul endroit Ah oui. où on fait le tri. D'habitude, Ah on oui, n'a pas ces effectivement. poubelles, ces différentes poubelles. Bon, on a des 2 à café là, ça c'est bien ça. Ouais. Oh, puis c'est du Starbucks en plus. Ah, on a quoi? On a Café, des English Black Tea, donut donuts shop. décaféinés Voilà. et Avec- 3. Ah oui. Ça, c'est pas des mini pailles. C'est pas des bébés pailles, c'est des touillettes. Voilà. Ouais, c'est pas fait pour se la mettre dans le nez. Alors, cafetière, on a quoi d'autre? Bah, la clim qui vient de démarrer, Ouais. donc le petit bureau, un fauteuil, voilà, Petit un fauteuil fauteuil, la avec une petite petite table, table. la lampe derrière. On va être bien, on est sur Ouais, on est pas une mal. bonne distance. Alors, La vue derrière. Oh, cool. On a Ah, vu sur la ouais. piscine. En fait, Ok. l'hôtel est juste à côté de l'Interstate et on avait peur d'avoir du bruit. Ouais, et ben non. Je Eh pense ben qu'on non. sera bien. Ouais, on va être bien. Donc Ouais. là, c'est la piscine. J'ai pas regardé. Ils viennent nous dire quand est-ce que ça ouvrait. Mais je pense qu'elle est ouverte hein, déjà. Ouais, parce que j'ai vu des gens dedans, quoi. Donc il y a un restaurant aussi dans l'hôtel. Voilà. On lit, on se fait un petit récap après de tout ce qu'il y a dans l'hôtel et puis on va aller faire un petit tour pour se détendre.
Donc oui, la déco est très très mexicaine, hein. Ça sent bien qu'on est au Nouveau-Mexique. On a une salle de musculation. Ah. Et puis une télé. Voilà. Ah. Voilà. On a un petit coin où on peut se reposer. Donc c'est écrit no smoking, mais il y a des gens qui fument. Ah. Ah oui, c'est pas par là qu'on rentre. Ouais, on est un peu perdu. Voilà. Donc la piscine est sympa, mais il n'y a plus de serviettes. Donc il faut qu'on demande à la réception pour pouvoir l'avoir. Donc il y a un spa aussi. Donc on a compris que les spas se réglaient hop, sur la machine. Je vais revenir là. Là, c'est où? On vient d'arriver dans le Holton. Donc on a pris un petit peu de temps dans l'hôtel. Alors on voulait pas trop se promener dans Albuquerque, voilà, sachant que le gars est toujours recherché, il peut être n'importe où dans Albuquerque. Alors donc là on se promène, on va essayer de trouver le Candy Lady. Il me semble que c'est sur la droite. Hop. Alors, on vous a pas précisé, mais le cristal bleu qu'on voit dans la série, c'est en réalité des bonbons bleus que la boutique Candy Lady fabrique, hein, et elle fait encore son fonds de commerce sur Breaking Bad, et on peut encore acheter des bonbons bleus. Toi, regarde. C'est chouette, ouais. Là, c'est Coco. On se sent un peu dans Coco. Ouais. Petite terrasse, t'as fini la terrasse? T'as tendance à me filmer moi, mais... Ouais. Chaussette. Tout est faux. Vas-y, on s'en va. Et tu filmes? Ouais. Tu filmes pas des... Ouais. Bon, ça y est, on est devant. On se retrouve devant Candy Lady. Ouais. Ouais. You want 2 mugs? Yeah, thank you. J'ai fait zapper le. Non, mais tu vois, il y a la... Ça, on l'a pas dans notre hôtel. La map. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les lieux. Il y a le DVD qui tourne en boucle là. Le film. C'est dommage que ça soit lui, sinon on aurait pris. C'est cher. Ah non, c'est ça. T-shirt 25. Donc tous les t-shirts sont à 25. Alors on est arrivé à la boutique en milieu d'après-midi, il devait être 16h, 16h30, hein, et il y avait déjà tout de vendu. Il restait plus que des tasses avec un petit peu de bonbons, mais on prend pas de tasses parce qu'on a peur de les casser dans l'avion. Tout le centre-ville est vraiment typique. Alors,
je crois qu'on est toujours chez les Navarros. Hein. Voilà, donc bah oui, forcément. Donc tout le centre d'Albuquerque est dans cet esprit-là, vraiment Nouveau-Mexique. Autant quand on s'éloigne, quand il y a une zone un peu plus industrielle ou un peu plus on va dire moderne, là le centre est vraiment historique et magnifique. Hein. Alors là, c'est la Wedding Chapel. Ouais, la chapelle. Ouais, bon, on a déjà fait la Wedding Chapel. Avec plein de patios, mais on ne sait pas trop si on a le droit de rentrer ou pas. Bon. Je pense que oui. Ouais. On va aller voir. Alors, petit point info, les magasins ferment à 18h. Donc nous, on prenait notre temps en se disant, on va y aller à la tombée de la nuit, ça va être tout mignon. C'est un peu bête parce que t'as des ampoules partout et... Ouais, mais les magasins ferment à 18. Alors, peut-être... Il y a rien aussi. Non, à part encore cette odeur. Ouais. Ah, ça sent toujours comme à Las Vegas. Hein. Ça a l'air, non? Ouais, ça sent l'herbe, pas l'herbe fraîchement coupée, quoi. Celle qui a bien séché. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les magasins ferment à 18h. Hein, parce qu'il y a un petit peu juste, quand on est en vacances, nous on a l'habitude de sortir plus tard que ça. Quoi. Oh, c'est joli. Sur les carrelages, il y a des petits trucs religieux partout. Je crois que c'est le... On est passé rapidement, mais je crois que c'est le coin que je trouve le plus joli. Le bleu avec le bleu du ciel, ça rend vraiment bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est mignon. Ouais. Alors, je sais pas si on est chez des gens ou c'est vraiment bizarre parce que ouais, on a quand même l'impression d'être chez Joli. Ah, justement, je me faisais des piments, je crois. C'est des piments, oui. Ouais, piments séchés. Ouais. On va aller direction l'église. Et La puis, San Felipe. comment ça s'appelle? La San Felipe. Iglesia, on dit? Non, c'est pas enfin, Iglesia. C'est la San Felipe Iglesia. Ça. Il y a des canons et tout. Là, c'est vraiment... On n'a pas les micros, donc je pense qu'on t'entend pas très bien. Alors je disais que c'était vraiment joli ce petit centre. Là il y a un petit kiosque où il y a un groupe qui se prépare. De l'autre côté il y a une scène et des gens qui jouent. On n'a encore pas le temps de voir. Ouais. Et l'église, je ne sais pas si elle est ouverte mais elle est magnifique. Oh il y a même une mariée. Voilà. Ah oui, elle est belle. Ouais, mais la plus belle mariée c'est moi. C'est toi. On va aller voir si on peut aller dans l'église. Oh, ça sent la viande là. Ouais, c'est fermé. C'est fermé. Ah oui, tout fermé, effectivement tout. Le visitor center il est fermé aussi.
Ah, une petite fontaine. T'as vu les têtes aussi? Des têtes. Mais des têtes où, toi? Tu vois où des têtes? Là? Ah oui, les têtes d'aliens, là. Non, mais têtes de bêtes. De minous. Ah oui, oui, oui. Elle sent, là, alors, il y a quelqu'un qui est en train de faire de la pizza. Ça sent très très bon. Mm. C'est des crevettes. Les pâtes italiennes. C'est vraiment bien fait, hein. Le soleil, ça fait mal au printemps. Oh, c'est joli, là. C'est magnifique. Magnifique. Mais, on peut ressortir. Ça marche. Bon, on vient de faire Old Town, on vient de terminer. Albuquerque. Et c'est beau, c'est joli. Mais, Mets un peu plus d'entrée dans ta mais, voix. mais Mais je suis déprimée parce que c'était pas comme à ces deux-là. c'est pas terrible, hein, en fait. Enfin, Non, alors, c'est mignon, hein, mais... allez, je fais un petit effort. allez. Alors, Holton, c'est touristique. Ouais. Voilà, c'est hyper touristique. En fait, on a fait une boutique. La deuxième, c'était exactement la même chose avec exactement les mêmes prix. On est sur des magnettes à 9 $, un torchon à 18 $. Voilà, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Oui, et puis quasiment tout est fermé, quoi. Ouais. Il y a une boutique, on a vu, ça ouvre de 11h à 3h de l'après-midi. Voilà. Mais bon, le point positif, c'est le seul quartier avec le coin où il y a la maison de... Hank. Ouais, Et Marie. voilà, où on se sent vraiment en sécurité parce que je trouve vraiment que... Si, aussi le quartier de Walt. de Walt, ouais. C'est- Oui, bah avec la propriétaire de la maison, c'est clair que tu te sens en sécurité. Quoi. Ah, te sors le gun, t'as rien compris. Quoi. Ouais, le reste, je trouve que ça craint quand même pas mal. Quoi. Ouais, c'est un peu craignos, quand même. Ouais, il y a des toxicotes partout. Quoi. C'est impressionnant. Quoi. Mais ouais, je sais pas si... je sais pas ce qu'ils prennent, voilà, mais ouais, je sais pas si c'est la fentanyl, je sais pas si s'il y a d'autres drogues, en même temps je m'en fiche, mais ouais, la ville respire pas la sécurité, et je me dis qu'en plus on est dans le quartier qui craint pas, puisqu'il y a quand même un quartier de non-droit, Warzone, je crois que ça s'appelle, où là on dit aux touristes de pas y aller du tout, quoi. Et la fusillade n'a pas eu lieu du tout dans ce quartier-là, elle a eu lieu à l'université. Et en regardant, on s'est aperçu qu'il y a 2 jours, il y avait déjà eu un jeune qui a tué 2 personnes, qui a un mois, c'est un policier qui tuait un enfant. Voilà, et c'est des faits divers. Chez nous, ça choque. Mais à Albuquerque, on va dire que c'est monnaie courante. Bon, c'est plus un fait divers. Ouais, c'est pas des faits C'est plus des ouais, faits divers. moi, c'est... Ouais, ça reste presque une habitude pour eux. Quoi. Voilà, donc je suis crevée, je vais me rallonger un petit peu sur le lit. Et juste après, on va faire Ou un pas. petit tour, ou pas, mais je pense Ouais. qu'on va y aller quand même, à un endroit qui s'appelle Les Combes, enfin, en bon français. Ouais. En fait, on a trouvé un restaurant à connotation française, mais comme il y a le même à Alamogordo demain, les proprios ont 2 restaurants, un ici à quelques mètres et un à Alamogordo. On n'a toujours pas dirigé, pour vous dire à quel point. Digérer le repas de midi, Voilà. ah, si, ça commence à... Ça commence à venir. ça- Voilà. Donc on attend une petite heure et puis on verra si on grignote dans la chambre parce qu'on a encore de quoi manger ou si on va au resto. Voilà. Voilà. On vous dit ça tout à l'heure.
Aïe, on vient de voir que en fait le tueur est arrêté, qu'il est actuellement en garde à vue et que toutes les zones sont ouvertes, qu'il n'y a plus de confinement sur Albuquerque. On sait exactement ce qui s'est passé. En fait, aux États-Unis, avant qu'il ait rentré à l'université en septembre, il passe 2 jours au sein de l'université et ils dorment une nuit. Ça permet aux jeunes comme de se rencontrer et de découvrir un petit peu le campus avant. Et il y a un jeune qui est... Alors ça, on ne sait pas pourquoi, quoi. Un jeune qui a tiré comme ça dans la foule et qui a tué 2 personnes. Du coup, tout a été confiné, aussi bien le campus que toutes les zones aux alentours, hein, parce qu'apparemment, il était retranché dans une zone... il savait qu'il était sur Albuquerque. Alors comment il savait, je ne sais pas, puisque nous, on a vu quand même beaucoup de police un peu partout là, et puis il y avait des zones où on ne pouvait pas passer, quoi. Il y avait aussi aujourd'hui une cérémonie, ils appellent ça la cérémonie de la blouse blanche. C'est la fac de médecine, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils font une cérémonie. La cérémonie a complètement été annulée. Voilà, donc ça c'est pour les petites infos, pour le breaking news de ce jour. Donc là tout va mieux sur Albuquerque, on est un petit peu plus en sécurité jusqu'à la prochaine fusillade. Alors, la fatigue a eu raison de nous. Je vous rappelle que cette nuit, à 4h, on faisait la chasse aux sauterelles. Yes. Ouais. Donc, du coup, on reste dans notre chambre d'hôtel. En plus, il fait super bon. Ouais. Il nous reste énormément de trucs à grignoter. ouais. On a acheté des Cheetos qu'on n'a encore pas goûté. Donc, du coup, on va profiter de ce soir pour manger un petit peu de Cheetos et avoir les doigts orange. Et regarder ce qu'on va mater. Comme ça, on reste dans l'ambiance. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va finir notre journée avec vous. On se retrouve demain matin pour une nouvelle destination, un petit peu what the fuck. Hein. Ouais. Là, demain, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je l'attends depuis longtemps, cette voilà. journée. Oui, moi aussi. Ça fait partie de mes points favoris. Ouais. Voilà, on a un arrêt et on l'a dit tout à l'heure, on finit à Alamogordo. Mais voilà, ne loupez pas. Ouais. Demain, il ne faut vraiment pas le louper. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au programme de notre prochaine vidéo, on découvre la ville de Roswell et ses extraterrestres. On s'arrête manger une glace à Pistachioland et on finit notre journée sur le sable blanc de White Sands. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like et on se dit à bientôt.